Monsieur Camara. Oui, maître. Après le sort réservé aux leaders politiques, lors de leur première évacuation à Ambroise Paré, quelles sont les mesures que vous avez prises pour sécuriser les hôpitaux, notamment l'hôpital Donka? À ce niveau, j'estime que c'était du ressort du département lui-même. Ce qui était important, c'est que les blessés étaient en sécurité à Donka. Les blessés n'ont pas eu de problème. Bon, contrairement peut-être à ce que vous pouvez croire. Monsieur Camara, il se trouve qu'à l'hôpital Donka, des malades ont été traqués, des malades ont été violentés, des personnes ont été séquestrées. Et jusqu'aujourd'hui, certaines d'ailleurs sont portées disparues. Elles n'ont jamais retrouvé leur famille. Et le problème est que aussi, les événements de 2009 ne sont pas un premier précédent. 2007, les événements de janvier-février 2007 en Guinée, les forces de défense et de sécurité avaient assiégé les hôpitaux. Et cette information, elle est connue de l'ensemble des Guinéens. Et ça aurait dû peut-être vous mettre la puce à l'oreille, Monsieur Camara, que des leaders politiques, qu'on leur ait empêché d'accéder aux soins dans la soirée ou en tout cas dans la matinée du 28 septembre lui-même. Donc vous avez estimé qu'il n'y avait aucun problème, que les malades ne couraient aucun danger, malgré le fait que certains membres de vos forces de défense et de sécurité ont essayé de dégoupiller des grenades devant l'entrée de Ambroise Paré. Et vous, Monsieur Camara, Monsieur le Président, vous aviez cette information. Vous aviez cet ensemble d'informations. Oui, mais madame, vous êtes en train de confondre. Vous m'avez posé une question. Il faut que la question soit précise. Je ne peux pas me substituer en deux. Le ministre de la Santé est venu, j'ai fait ce que je devrais faire. Ce qui s'est passé par rapport au problème de Grenade, mais je n'y étais pas. Ça, c'était des informations que j'ai reçues. Je ne pouvais pas être dans deux endroits. Ce qui était important, ce jour, il fallait prendre toutes les dispositions nécessaires. Par rapport aux leaders politiques, comme je l'ai tantôt dit, et aussi le cas des blessés. Alors maintenant, ce qui s'est passé, et comme il y avait des informations, mais ça, c'est indépendamment de ma volonté, madame. C'est indépendamment de ma volonté. Ok. Monsieur Camara, le jour du massacre au stade, le mot d'ordre pour tous les militaires, y compris vous-même, c'était de rester loin, en tout cas, loin de la vie civile. J'essaie de comprendre quelle a été, votre motivation d'avoir envie ce jour-là d'aller au stade. Alors que vous-même, la veille, vous dites qu'il y a eu un communiqué où on a demandé à tous les hommes en uniforme de rester dans les casernes. Vous-même, premier magistrat à l'époque, vous-même qui étiez censé être un modèle, un exemple, pourquoi vous-même ce jour-là, vous vouliez entraver ce mot d'ordre? Ce n'était pas dans le sens d'entraver, comme vous pouvez le comprendre. Un chef d'État, lorsqu'il est question de faire la paix, je pense que c'est un des rôles principaux. Lorsque je vois ma population et en quelque sorte, si j'ai la possibilité, si j'ai le sens d'aller vers cette population, rien ne peut me l'empêcher de le faire. Si je l'ai fait, chose que ça n'a pas abouti. Donc, j'estime qu'à ce niveau, maître, avec tout le respect que j'ai pour vous,
ce n'est pas un acte condamnable. Voilà, c'est ce que je puisse dire.